Cela fait bien longtemps qu'il ne se limite plus à Froggy Valley, la vallée des grenouilles, le surnom de ce quartier de South Kensington, berceau de la communauté française à Londres. Aujourd'hui, 3 à 400 000 Français résident dans la capitale britannique. Bon nombre sont venus attirés par une installation facile. En tant que citoyens européens, ils n'ont besoin d'aucune formalité. C'est le cas de Philippe Bloch, qui a lancé son entreprise il y a 5 ans, alliant les pâtisseries à la française au légendaire bus rouge londonien. Mais aujourd'hui, à quelques jours du référendum, il est inquiet pour sa clientèle comme pour sa compagnie. Et moi, c'est vraiment l'incertitude économique. Moi, j'ai besoin de tourisme, mais j'ai besoin des Anglais. On a à peu près 50% de clientèle anglaise et 50% de touristes. Nous, on emploie beaucoup de Français et beaucoup d'autres étrangers qui sont faciles à employer. On a des contrats d'étudiants, on a des contrats de ceci. Comment ça va se réguler après ? Interrogation pour les entreprises françaises à Londres, interrogation pour le temple du savoir à Cambridge. Cette ville qui, à l'image de sa jumelle Oxford, compte parmi les universités les plus prestigieuses de la planète, abrite aussi beaucoup d'étudiants français, comme Myriam Goudet, en doctorat de biologie. Moi je viens de Dijon et venir à Londres et à Cambridge, c'était aussi loin que d'aller à Toulouse, là où j'ai fait mes études. En tant qu'Européenne, elle paie comme les Britanniques 10 000 € de frais d'inscription par an. En cas de Brexit, elle paiera comme les Américains ou les Asiatiques plus de 25 000 €. On va devoir postuler à des visas, c'est beaucoup plus de formalités administratives, il faut qu'on se fasse accepter, sous quel régime, sous quel statut. Italien d'origine, le directeur de ce laboratoire emploie régulièrement de jeunes scientifiques français et redoute un désastre tout court pour la recherche. La compétition scientifique ne doit pas se faire entre pays européens, parce que l'Europe est en concurrence avec les États-Unis, la Chine, l'Asie en général. Si on commence à se diviser entre pays européens, on va perdre notre force de recherche scientifique. Face à ces incertitudes, cette autre Française installée au Royaume-Uni depuis 10 ans a tranché. Elle prépare ses tests et documents pour demander la nationalité britannique. Ça m'a donné un peu un sursaut pour le faire maintenant, avant qu'il y ait une décision. Quand je passe des entretiens d'embauche, je n'ai pas envie d'avoir à dire est-ce que j'ai besoin d'avoir un visa, est-ce que vous pouvez rester ici, est-ce que vous pouvez travailler, est-ce que vous avez le droit de faire ça. À l'instar de ces Français, on note aussi une hausse des Britanniques qui le peuvent à demander la double nationalité irlandaise pour pouvoir garder un passeport européen en cas de Brexit.